Vous avez envie de travailler comme infirmier, infirmière, en salle d'opération ou en unité chirurgicale? Ce webinaire est fait pour nous. Mais là, il faut quand même que je me change un peu avant de vous retrouver. A tout de suite. Oui, je sais, je me change à la vitesse de l'éclair pour revenir en tenue civile, vous trouvez pour ce nouveau webinaire consacré au métier des salles d'op et aussi des unités de chirurgie. Alors, on mène une grande opération Job Day aujourd'hui. On s'est dit qu'on allait appeler un spécialiste du genre et pour cela, on a donc l'infirmier chef des blocs opératoires, Pascal Troisfontaine. Bonjour. Les opérations, c'est un truc que vous connaissez, hein? Un peu, oui, quand même. Opération spéciale aussi? Bon, alors aujourd'hui, vous êtes là pour recruter, pour faire en sorte d'avoir des hommes, des femmes en bleu. Parce que c'est vrai que le bloc, c'est un peu un monde à part, ne serait-ce que par la tenue vestimentaire. Parce qu'une fois qu'on rentre chez vous, on est dans une armée de personnes avec des tâches toutes différentes, mais qui sont dans un code bien particulier, avec un niveau d'exigence sanitaire aussi encore différent du reste de l'hôpital. Oui, tout à fait. Donc le bloc opératoire, c'est vraiment un milieu très très particulier pour différentes raisons, mais c'est aussi un milieu dans lequel l'hygiène est extrêmement importante puisqu'on est amené à opérer des patients, des gens comme vous, comme moi. Et l'objectif, c'est que ça se passe dans les meilleures conditions pour eux lors de l'intervention, mais aussi dans les suites opératoires. Donc une garantie d'hygiène extrêmement importante avec des codes à respecter, avec une rigueur à un certain niveau quand même. Oui. C'est 24 salles, bientôt 26 ici, avec aussi un registre d'action qui est très très large. Oui, donc en fait, quand on parle du bloc opératoire du CHR, c'est en fait plein de choses. C'est plusieurs sites géographiques d'abord, plusieurs métiers différents aussi. Donc si on envisage les différents sites d'abord, il y a en nombre de salles d'opération, 2 salles d'opération qui se trouvent ici au rez-de-chaussée du site de la Citadelle, qui sont essentiellement dédiées à la chirurgie sous anesthésie locale. Donc de petites interventions assez courtes. Le patient rentre quasiment en civil, il ressort quasiment tout de suite. C'est aussi dans ces salles que se réalise la chirurgie, ou les actes techniques en tout cas, qui sont dédiés à la clinique de la douleur. Donc les péridurales thérapeutiques ou aussi les mises en place d'électrodes de stimulation pour les gens qui souffrent de douleurs chroniques par exemple. Sur le site de Sainte-Rosalie, 6 salles d'opération actuellement dédiées à la chirurgie de jour. Donc le patient rentre, est opéré et sort la même journée. Bientôt 8 salles sur ce site, puisque la chirurgie de jour, c'est une chirurgie qui répond aux évolutions techniques au niveau médical, que ce soit au niveau chirurgical, anesthésie. Ça répond aussi, bien évidemment, à la demande des patients qui n'ont pas envie de passer plusieurs jours à l'hôpital. Donc, tant que faire se peut, on essaye de choisir cette option. Et donc, pour augmenter l'activité en hospitalisation de jour, on crée, à partir de la fin de cette année, on espère le mois de novembre, 2 nouvelles salles d'opération sur le site de Sainte-Rosalie. Sur le site de la Citadelle, un bloc opératoire de 16 salles avec de la chirurgie générale, de la chirurgie un peu plus lourde, des patients qui nécessitent une hospitalisation parfois plus longue, et puis de la chirurgie d'urgence avec, je pense qu'on en a déjà parlé ici, notamment le Trauma Center qui nous amène une série de patients traumatisés à prendre en charge au niveau du bloc opératoire. On a même commencé notre série de webinaires avec le Trauma Center tout à l'heure. Il était 13h30, là il est 18h03. On est toujours en direct de ce hall d'entrée du CHR pour cette opération spéciale de ce 28 avril. Cette opération Job Day avec beaucoup de monde à aller chercher. On va décrire les postes à pourvoir directement dès aujourd'hui chez vous. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter aussi un des blocs opératoires où il y a une organisation un peu différente, avec un arsenal central où on est au plus proche du matériel avec les salles d'op sur le côté. C'est des choses qui vont être développées bientôt aussi, ça? C'est une nouvelle façon d'organiser les salles d'op à l'avenir? Oui et non. L'organisation du bloc opératoire telle qu'on a eu l'occasion de la voir ensemble, c'est quelque chose qui existe ici à la Citadelle depuis toujours. Donc je pense que les gens qui ont conçu le bloc opératoire ici dans les années 60, certainement, les premiers plans doivent dater de cette époque-là, ont bien réfléchi aux besoins. Et donc le fait d'avoir ces zones de rangement, ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon les arsenaux, au milieu du bloc opératoire, c'est d'un grand intérêt pour tout le monde parce qu'à proximité des salles d'opération se trouve le matériel, ça veut dire très peu de déplacements pour le personnel. Ça gagne du temps. On gagne du temps. On gagne du temps, d'autant que le personnel infirmier, depuis
très longtemps chez nous, on envisage surtout de consacrer son activité à la prise en charge du patient. C'est pour ça qu'il est formé, c'est son cœur de métier. Et donc la gestion de l'arsenal, de plus en plus, on l'attribue à d'autres métiers, à des gens qui ne sont pas spécialement des médicaux, des paramédicaux, des gens qui vont plus faire de la gestion de stock, des commandes, mais aussi des gens qui vont faire de l'accueil de patients au bloc opératoire, qui vont brancarder les patients à l'intérieur du bloc opératoire, par exemple. Vous avez dit que le patient était au cœur de vos préoccupations, un patient qui est plus souvent endormi qu'éveillé, mais vous le voyez quand même dans un moment très court et très intense où la relation avec lui est ô combien importante. Oui, tout à fait. Donc le bloc opératoire, c'est vu de l'extérieur comme étant un milieu extrêmement technique, assez peu humain finalement. C'est pas du tout le cas pour différentes raisons. D'abord parce qu'on a un contact avec le patient, même si ce contact, comme vous le dites, est relativement court, c'est quelques minutes qui vont nous servir à rassurer le patient, à faire en sorte que sa période de narcose se passe dans les meilleures conditions, au plus calme possible, ce qui va générer souvent un réveil dans de bonnes conditions et un réveil beaucoup plus calme et paisible pour le patient. On est vraiment là pour rassurer le patient. Il faut savoir aussi que la citadelle, ce n'est pas seulement une population adulte à prendre en charge, c'est aussi, de par l'activité de notre institution, une forte population, certains jours, d'enfants à endormir. Et voilà, donc il faut aussi trouver l'attitude, les mots, les gestes pour que ça se passe dans de bonnes conditions pour eux, pour qu'ils en gardent le moins mauvais souvenir possible. Alors Pascal, on a mêlé dans ce webinaire le bloc et puis évidemment l'unité de chirurgie de laquelle le patient part et puis revient après son passage au bloc. Et les ambassadeurs qu'on va rencontrer maintenant sont aussi d'un côté et de l'autre de cette limite. Nathalie, qu'on va retrouver au bloc directement, et puis Gary. Nathalie nous confirme qu'il ne faut pas hésiter à choisir le bloc opératoire, même si on a l'impression de manquer de formation spécifique. Vous allez l'entendre, il faut vous engager finalement. Nathalie nous répond. C'est ça, d'autant plus qu'ici, moi, je n'avais pas du tout d'expérience hormis mes stages. Et quand on arrive, on fait le tour des disciplines. Donc, on voit un peu de tout, vraiment voir ce qui nous plaît. Et puis après, on a l'opportunité de choisir celle qui nous a le plus plu, mais tout en gardant une certaine polyvalence malgré tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Le fait d'être spécialisé dans un domaine, mais en continuant à toucher un petit peu à tout pour ne pas tomber dans la routine finalement qu'on pourra avoir en ne se contenant qu'à un seul secteur. Alors, tu nous as parlé de polyvalence. Est-ce qu'il y a d'autres qualités, selon toi, qu'il faut avoir pour venir travailler spécifiquement dans les blocs opératoires ? Je pense qu'il faut quand même déjà aimer un peu la technique, parce qu'ici, ça évolue constamment. Il n'y a pas de routine, c'est fort diversifié. Et alors, malgré le fait que le contact avec les personnes est quand même fort bref, je pense que c'est fort intense dans le sens où si les gens viennent stressés et que nous on les accueille mal, c'est pas très bon pour la suite. Et c'est vrai qu'on fait un peu de tout, donc les gens qui aiment vraiment plus l'aspect technique, même s'il y a toujours le côté humain malgré tout, ici ils seront servis à ce niveau-là. Donc. On est ici en unité de chirurgie. Attention parce que c'est assez complémentaire d'être en bloc, mais c'est pas du tout le même métier. Non, ce n'est pas du tout le même travail. Donc, que ce soit en unité de chirurgie ou au bloc opératoire, c'est deux métiers qui se réunissent puisque nous sommes tous infirmiers, mais ce n'est pas du tout la même façon de fonctionner. Vous, c'est l'avant, la préparation et l'après, le passage au bloc. Absolument. C'est avant, on prépare le patient avant l'intervention. Ensuite, il va au bloc opératoire, en salle de réveil, et puis il remonte chez nous ou il va en réanimation avant de pouvoir revenir chez nous. C'est quoi ton petit truc, toi, pour mettre les gens à l'aise? Mon petit truc, déjà, c'est la bonne humeur. En général, je suis souriant, bonne humeur. Quoi qu'il arrive? Oui, quoi qu'il arrive, j'essaie d'être rassurant, d'établir vraiment une relation de confiance entre moi-même et mon patient. Et des fois, la peur est toujours là quand ils partent, mais en général, j'essaie de faire mon maximum pour qu'ils soient le plus à l'aise possible pour pouvoir se faire opérer. Venir ici en se disant j'ai l'impression qu'il me manque encore un peu de bagage, c'est tout à fait normal. Mais bien sûr, on a notre diplôme, on a toutes les bases nécessaires pour pouvoir venir travailler à l'hôpital. Mais une fois qu'on arrive, on a tout un apprentissage à faire et ça dure un petit temps, etc. Et c'est maintenant Céline Thomasin, l'infirmière chef en chirurgie, qui nous rejoint. Céline, bonjour. Bonjour. Ils sont tous aussi charmants que Gary pour nous accueillir. On aurait presque envie de venir se faire opérer à la Citadelle quand on voit ça. N'hésitez pas, il faut venir. Il faut dire qu'à la Citadelle, on rencontre un très grand nombre de chirurgies différentes. Le panel est large. Le panel est très large. Nous avons notamment la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, la neurochirurgie, la chirurgie abdominale et bariatrique. Nous avons la chirurgie urologique, gynécologique, la chirurgie orthopédique,
traumatologique, la chirurgie de lamelles, la microchirurgie, la chirurgie ORL, ophtalmologique, la chirurgie reconstructrice et plastique. Et il faut dire que toutes ces chirurgies nécessitent vraiment un grand nombre de chirurgiens spécialisés et qui ont vraiment renom. Je ne pense pas me tromper en disant qu'ils ont un renom parce que c'est pas rare de voir venir des patients dans notre unité qui viennent parfois de loin pour bénéficier de leur expertise. Pour le nom du chirurgien, et puis derrière les chirurgiens, il y a une flopée d'infirmiers, d'infirmières également qui eux aussi doivent pouvoir suivre avec tout ce catalogue de disciplines. Effectivement, parce qu'il faut savoir que la chirurgie est en continuelle évolution et nous sommes à la pointe de la technologie. On peut le voir par exemple avec le robot Da Vinci qui en urologie permet vraiment une chirurgie de mini-invasive. Nous avons aussi les otoscopies rachidiennes en neurochirurgie où nous sommes les seuls ici en Fédération Wallonie-Bruxelles à réaliser. Il y a le Trauma Center qui permet vraiment une prise en charge complexe des patients polytraumatisés, notamment les accidentés graves de la route. Alors pour accompagner tout ça, il est essentiel évidemment que les infirmières du terrain soient formés aux nouvelles technologies et aussi soient qualifiés. Alors ça peut peut-être faire peur aux nouveaux agents, mais comme mes collègues ont dû vous le dire, et comme ça se passe aussi en chirurgie, il y a un système de tutorat qui est mis en place et ça va vraiment permettre à l'agent de prendre ses fonctions dans de bonnes conditions et son intégration se fera progressivement. Elle sera encadrée par ses partenaires, ses collègues. Alors c'est ça qui donne envie, hein, quelque part, c'est le côté très technique et technologique aussi. Et en même temps, on voyait Gary tout à l'heure dire il faut aussi pouvoir pratiquer un geste d'humour pour pouvoir un peu dédramatiser. C'est un peu le grand écart, ça. Hein. Alors, je ne vais pas vous le faire là pour vous le prouver, mais effectivement, c'est parfois le grand écart. Alors, pour prendre en charge les patients... Vous ne voulez pas le faire? Non, certaines. Pour prendre en charge les patients, l'infirmière doit avoir une grande adaptation, une capacité d'adaptation, ça c'est vraiment primordial, avec un sang-froid à toute épreuve, c'est ce que nécessite notre métier, mais il faut aussi des qualités humaines. Et donc ça c'est très important parce que nous allons accompagner le patient tout au long de son hospitalisation et celui-ci va vraiment passer par des phases émotionnelles différentes. L'infirmière va être en première ligne pour l'accompagner. L'empathie doit être là à tous les instants. Voilà, il faut absolument que l'infirmière soit empathique, rassurante, présente, accessible, mais si maintenant elle a un peu d'humour dans son activité, quand cela est possible, évidemment, c'est tout à fait... Il faut pouvoir le doser en plus, hein, pour l'amener au bon moment. Et là, c'est la subtilité de l'emploi. C'est vraiment ça, C'est pour ça que je parlais de zeste tout à l'heure. Alors, ce n'est pas un zeste de collaborateurs qu'on cherche chez vous. La liste est assez impressionnante. C'est un des services où on recrute le plus, là, aujourd'hui. 18h12, on va expliquer quels sont les profils pour lesquels vous pouvez candidater maintenant via notre chat center. C'est juste là, à côté. Je vois que ça travaille jusqu'à 20h. On ne va pas vous lâcher. On vous donne des rendez-vous dans les 7 jours qui arrivent ou un peu plus loin selon votre planning quelque part. Et Céline, est-ce qu'on vous a fait tout l'attirail? Vous m'avez fait le catalogue des disciplines. Moi, j'ai le catalogue des profils recherchés. 10 infirmiers pour le bloc, 7 infirmiers en chirurgie, là tout de suite pour venir renforcer votre équipe. Oui, on a vraiment besoin de vous, n'hésitez pas à venir. Voilà, et vous allez tomber sur une équipe très, très soudée et dans laquelle on est vraiment alors, dans une expérience professionnelle mais humaine également au sein de l'équipe et avec les patients. C'est vraiment un point fort aussi de notre secteur de chirurgie. On travaille vraiment en plateau dans le secteur de chirurgie. Donc ici, ça veut dire que toutes les unités de chirurgie, il y en a 5 d'hôpital dites classiques où on accueille les patients sur du moyen terme. Et donc toutes ces unités vont travailler en plateau. Ça va donner une interaction entre les unités et une collaboration, une solidarité qui est vraiment primordiale dans notre secteur. Après, il y a aussi toute la participation, l'entraide, la collaboration avec les chirurgiens, mais aussi toute une autre équipe autour, une équipe pluridisciplinaire qui est vraiment au centre de notre métier pour permettre aux patients d'avoir une prise en charge optimale. Moi, je crois qu'en fin de journée, on va me faire décompter de 10 à 0, comme quand on est dans les bras ou dans les mains de l'anesthésiste, et je vais m'en aller après ce marathon de webinaire. Un dernier coup d'œil peut-être pour notre chat center. Levez le pouce si jamais on a bien des candidatures pour le moment pour venir en chirurgie, en bloc opératoire. Ça a l'air de répondre là tout de suite en live et vous allez encore pouvoir le faire évidemment dans la suite, mais pourquoi pas dès aujourd'hui prendre un rendez-vous, aller voir Céline qui sympathiquement va vous accorder un petit peu de son temps pour voir si vous avez les qualités nécessaires et surtout l'envie nécessaire pour venir dans ces 2 unités de chirurgie et le bloc opératoire. Céline, Pascal, merci beaucoup pour votre participation à ce dernier webinaire consacré au métier d'infirmier et d'infirmière parce que là on va
maintenant aller vers toute autre chose. On va sortir les scies, les tournevis, et c'est pas en salle d'op, hein, quoique ce genre d'outil existe là aussi, mais plutôt pour parler de menuiserie, d'électricité, de plomberie, d'informatique également. Ce sera les webinaires à venir sur les métiers plutôt techniques dans les coulisses de l'hôpital. Rendez-vous sur le coup de 18h30 pour ce nouveau webinaire.